donc j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait un bail que j'ai pas posté de vidéo. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien. Là, je suis de retour, je sais pas pour combien de temps. Et comme vous savez, comme tout le monde le sait, on est tous en confinement. Et je me suis dit pourquoi pas justement profiter de filmer des vidéos vu que j'ai mon ordi de bureau à la maison. Donc ça va me permettre de monter mes vidéos. Et c'était une des raisons pourquoi je ne filmais plus, parce qu'en fait j'avais perdu mon portable à Sydney. Tout un bordel entre guillemets. Mais bon, aujourd'hui ça y est, on y est, on fait une nouvelle vidéo. Oui, parce que entre faire le ménage, faire des gâteaux, faire les devoirs, ranger la chambre, plier le linge, etc. Après j'ai plus d'idées et là je me suis dit tiens, pourquoi pas justement filmer. Donc en tout cas j'espère que vous allez bien, j'espère que le confinement n'est pas trop dur, mais voilà, c'est pour la bonne cause. Et on va commencer, je me suis dit que j'allais revenir avec une vidéo assez simple. Et là vous voyez que je sais pas si la qualité de la vidéo elle est bonne. Honnêtement j'ai galéré avec l'appareil. Si vous entendez un bruit, c'est que j'ai mis le ventilo parce que ma clim elle marche pas. Et voilà, c'est parti. Donc je me suis dit que j'allais vous présenter mon make-up que je faisais avant le confinement. En fait on va dire mon make-up d'été. Vous allez voir que c'est assez simple, assez rapide. Bon, ça va être un petit peu long parce que je vais beaucoup parler, mais sinon c'est quelque chose de très facile que je fais tous les jours. Donc moi, la première des choses que je fais, c'est que je m'applique comme d'habitude ma crème de chez Uriage. Mais là c'est un nouveau, c'est une nouvelle crème, on va dire c'est une nouvelle routine que je fais, mais ça je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc c'est ma crème Uriage SPF 50 que je mets. Et ensuite je viens, si le matin j'ai le temps, je viens m'appliquer une base. Si j'ai pas le temps, je passe direct au make-up. Mais là je vais juste vite vous présenter deux bases. Et moi comme je reste à la maison, ça sert à rien que j'applique la base. C'est une base de chez Make Up Forever que j'ai eu à moins 50%. Et c'est la base de maquillage protectrice quotidienne SPF 50. Et sinon vous avez celle de chez NYX. Je crois que je vous ai déjà parlé de ce produit dans une vidéo que j'aime beaucoup. Donc on va commencer. Je vais appliquer, moi en été j'applique pas du tout de fond de teint. Puis même en ce moment j'ai plus, le fond de teint c'est plus, on va dire c'est plus ce que j'aime dans le make-up. Mais du coup je reste toujours sur les anti-cernes. Donc là j'ai deux anti-cernes à vous présenter que j'aime beaucoup. C'est le Ultra HD de chez Make Up Forever que je viens tout juste de découvrir. Il est couvrant mais il est assez naturel on va dire. Et ensuite vous avez celui de chez Tarte qui est très très couvrant et pas du tout naturel. Donc vous avez le choix, mais voilà. Celui-là il est très très couvrant, hein. Il faut se méfier de celui-là. Mais c'est un rendu, je sais pas, c'est plus doux, c'est moins choquant en fait. Donc moi ce que je vais faire, je vais appliquer un petit peu celui de chez Tarte, parce qu'en fait c'est pas les bonnes couleurs en ce moment, je sais pas. Peut-être c'est à force de rester en confinement que la couleur elle... Je vais mettre un peu celui de chez Tarte. Je vais venir appliquer une pointe de celui de chez Make Up Forever. Voilà, et je vais mettre un petit peu. Vous allez voir que celui de Make Up Forever il a l'air un peu. Je mets aussi sur les zones d'ombre, on va dire, que j'ai sur le visage. Là vous allez voir, je pense que ça ressort un peu jaune, mais c'est normal avec les éclairages. Voilà quoi. Donc ensuite je viens tapoter ça avec mon Beauty Blender. Ensuite ce que je fais, c'est que je vais venir appliquer ma poudre de chez Too Faced, mais que sur la partie, on va dire, que sur ma paupière. Et comme par hasard,
j'ai pas de pinceau, je vais prendre celui-là et je vais juste venir appliquer pour pas que l'antécerne file dans les plis. Et vu que moi j'ai la trentaine déjà, en fait je n'applique plus d'anticerne sous les yeux parce que je trouve que ça marque trop mes ridules, trop mes... je sais pas, je trouve plus ça beau comme avant. Donc moi j'applique pas du tout. Par contre je vais venir appliquer à la fin sur le visage. Oui, j'ai complètement changé la façon dont je me maquille. Ensuite ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va prendre un pinceau fluffy. Ben, du coup je vais rester sur celui-là. Et moi ce que je fais, c'est que je viens appliquer en fait tout simplement une couleur dans les tons marronnés un petit peu orangé. Vous pouvez tout simplement, les filles, si vous n'avez pas ça mais que vous avez un bronzer, vous pouvez prendre dans une palette bronzer. Et puis je cherche ce que je vais prendre, ben, parce que bien sûr j'ai pas préparé mes affaires. Donc moi ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir appliquer cette couleur-ci. Et je vais venir l'appliquer au creux de ma paupière. Donc j'applique le produit vers l'extérieur d'abord et avec le reste je viens vers l'intérieur. Moi quand je ferme mes paupières, on voit pas en fait ce que j'ai fait. Donc du coup ce que je fais, c'est que je remonte légèrement au-dessus de mon creux de paupière. Et je trouve que le rendu il est plus joli. Ensuite je sors un petit peu jusqu'à la fin, vous voyez, jusqu'à la fin de mon sourcil. Et je remonte. Désolée les filles, ça n'a pas filmé, mais en fait j'ai pris un fard assez marronné que je suis venue prendre avec un pinceau plat et que j'ai déposé sur toute ma paupière mobile. Et je tapote en fait, je viens pas étirer la matière avec le pinceau, je dépose seulement. Et ensuite avec mon pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour estomper la première couleur, je vais venir mélanger en fait tout simplement les deux couleurs pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Après au niveau du fard foncé, vous pouvez intensifier selon vos envies, hein. Et moi je vais laisser comme ça parce que voilà, tout simplement c'est un maquillage d'été, j'ai pas trop envie de charger. Faire la même chose, ce que j'ai fait en haut tout simplement, je vais venir le reproduire en bas. Et je vais venir prendre un pinceau boule et je vais venir prendre ma première couleur de tout à l'heure. Voilà, et je vais venir la poser sur tout le ras de cils inférieur. Et j'oublie pas à chaque fois de remonter vers le haut pour qu'il y ait, pour que ça s'accorde en fait. Là, ensuite. Et moi ce que je fais, je déborde en fait un tout petit peu. J'aime bien quand c'est assez bien flouté vers le bas. Donc je déborde un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais revenir prendre ma couleur foncée, toujours avec le même pinceau. Et je vais venir l'appliquer pareil, en superposant avec la première couleur. Après vous, si vous avez envie d'un peu plus de lumière, on va dire, vous pouvez utiliser un fard irisé pour mettre un petit peu en tapotant avec votre doigt sur toute la paupière mobile, ça fera très très joli. Ou sinon, comme moi, mettre un point de lumière dans le creux interne de l'œil. Je vais prendre celui-là, c'est un rose nacré. Et je vais venir l'appliquer comme ça dans le creux. Je sais pas si vous allez bien voir, mais j'aime beaucoup faire ce style là parce que je trouve que ça apporte
de la lumière au make-up et j'aime beaucoup. Je vais venir appliquer, par contre là je vais utiliser une couleur nacrée irisée. Et je vais prendre celui de chez Becca. Désolée les filles, je vous montre pas, en fait c'est celui-là. Mais il est tout pété. C'est mon deuxième highlighter de chez Becca qui se pète la gueule en fait, tu comprends pas. Et je vais venir prendre, il y a trois couleurs. Ah, il y a trois couleurs à l'intérieur. Il y a un marron chocolat, un rose champagne un peu et puis un blanc nacré. Et j'aime beaucoup le côté nacré et je vais venir l'appliquer sous le sourcil, ça va m'apporter de la lumière. Et ça c'est une étape que en général je ne rate jamais. Ensuite je fais la même chose de l'autre côté. Et pour le coup là vous allez voir que je fais plus mes sourcils comme avant. Avant j'utilisais toujours la pommade de chez Anastasia Beverly Hills et entre guillemets ça me faisait chier de commander pour avoir juste une pommade. Donc je me suis tournée vers un fard à paupières que j'ai trouvé sur une de mes premières palettes. Donc ça va être ce fard-ci. Et la couleur elle est juste idéale et je sais pas pourquoi mais j'aime beaucoup le rendu. Ça fait plus naturel. Avant je faisais avec le fard à paupières mais ça me plaisait pas. Mais maintenant depuis que surtout que je laisse aussi mes sourcils pousser naturellement, j'adore utiliser le fard paupières. Je trouve que c'est plus naturel, ça a ce côté poudré que j'aime beaucoup et c'était à force d'utiliser ça que maintenant j'ai plus envie en fait d'utiliser j'ai plus envie d'aller faire en fait mes sourcils en institut. Donc là je vais venir dessiner mon sourcil. Ce que j'aime bien c'est parce que quand vous mettez trop de matière, enfin trop de fard, comme c'est de la poudre, vous pouvez juste venir l'enlever l'excédent avec votre paupière et ça donne ce côté naturel que j'adore. Par contre ce qui change pas quand je fais mes sourcils, c'est que j'utilise toujours mon fixateur à sourcils de chez de chez MAC. Et ce que je viens faire c'est que mes poils naturels, j'essaye de les lever vers le haut et ensuite de bien les ranger ensuite. J'adore le fait de les mettre vers le haut parce que ça donne ce côté naturel aux sourcils que j'aime beaucoup. Ce que je viens faire, c'est que je viens comme d'habitude appliquer du mascara et en ce moment je fais un combo avec ces deux mascaras. Donc tout simplement le primer de chez L'Oréal que j'aime beaucoup. Je sais pas les filles si c'est disponible ici. En fait c'est une base blanche que vous allez venir mettre sur vos cils comme ça. Et ça va encore plus étoffer vos cils, ça va encore plus les allonger et j'aime beaucoup, je m'en passe peu en fait de ce produit, mais bon ça commence à arriver vers la fin donc j'essaye d'économiser. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez comment c'est blanc et ensuite je viens appliquer mon mascara chouchou du moment, c'est le de Colossal Go Extreme de chez Maybelline en waterproof que j'adore. Assez non, j'appelle pas ça du contouring, je vais juste venir réchauffer mon teint avec la Glam Bronze de chez Maybelline et moi c'est la numéro 3 et je l'ai bien sucrée celle-là, je l'adore. Donc je vais venir juste réchauffer mon teint
je vais juste par contre tracer l'ovale de mon visage parce que depuis que j'ai grossi, je peux vous dire que le double menton il a suivi. Donc je essaye de redessiner ça histoire de... Ensuite, ce que je vais venir faire, le blush, parce que le blush pour moi c'est pareil, c'est indispensable. Donc je vais prendre celui de chez Catrice que j'aime beaucoup parce qu'il est bien pétant, il est bien peps. Je tape un peu sur ma main et ensuite, avant je l'appliquais en souriant, vous voyez, sur le... Mais maintenant je commence de là où j'ai posé mon bronzer et je le remonte. Je trouve que c'est plus, pour ma part, c'est plus joli comme ça. Ce qui se font en même temps avec mon bronzer. Je sais pas si vous allez voir. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, ce que je vais venir faire, ce qui me reste à faire, c'est l'highlighter. Vous savez les filles que j'adore l'highlighter, donc c'est sûr que dans tous mes make-up, même s'il fait chaud, je mettrai toujours de l'highlighter. Donc je vais venir appliquer un de chez Anastasia Beverly Hills. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé cette palette. Et je vais venir appliquer le Moonstone. Et là, préparez-vous. J'aime beaucoup celui-là parce qu'il est très... comment on va dire? Il est très... C'est subtil en fait. C'est pas des grosses paillettes, je trouve. Et vous savez, avant je mettais l'highlighter, je descendais jusqu'en bas, mais maintenant je m'arrête. Vous voyez, je m'arrête juste ici. Mais par contre, je remonte bien comme il faut sur les tempes. Je vais juste venir fixer avec mon préfixateur de chez Too Faced. Voilà. Ah, je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié de venir poudrer. En fait, quand j'ai fini d'appliquer mon blush et mon bronzer, les filles, ce que je viens faire, c'est que je prends un gros pinceau pour poudre. Et je viens appliquer mais légèrement sur ma zone T histoire de matifier un peu le tout. Là j'ai oublié mais en général c'est ce que je fais. Ensuite je vais venir appliquer mon rouge à lèvres et puis c'est bon hein. En termes de rouge à lèvres c'est la seule chose que je change pratiquement tous les jours parce qu'avec un make-up comme ça on peut se permettre de mettre toutes sortes de rouge à lèvres. Donc du coup moi je vais venir appliquer celui de chez MAC. Après, vous pouvez mettre du rouge, tout ce que vous voulez. Donc, ouais. Donc voilà les filles, mon make-up, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore en fait. Parce que j'aime bien en été ce côté glowy, peps avec le fard. Le blush, le bronzer, ça donne ce côté bronzé qui est très très joli, enfin pour ma part, que j'aime beaucoup. Voilà, les yeux sont assez naturels, juste ce qu'il faut. Après au niveau des lèvres, comme je vous dis, je change pratiquement tous les jours parce que avec un make-up comme ça, au niveau des yeux, on peut se permettre de mettre ce qu'on veut sur les lèvres. Et moi, j'aime beaucoup, et vous voyez ce glow, j'aime beaucoup utiliser justement des highlighters en été parce que je trouve que c'est hyper beau. Voilà, bah après il faut pas en abuser parce que par exemple moi avec ma peau grasse j'abuse pas trop. Vous voyez que je reste exactement sur cette zone là alors qu'avant je peux vous dire je montais un petit peu ici, voilà, je mettais parfois même ici, mais là je trouve que c'est assez naturel et j'aime beaucoup. Et vous voyez que même avec aucun fond de teint sur le visage, vous avez un teint quand même assez uniforme, on va dire, grâce à l'anti-cerne.
Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous plaira, j'espère que mon petit retour aussi. En tout cas, je vous dis pas à la prochaine vidéo parce que honnêtement je sais pas du tout quand je vais reposter une vidéo, j'espère assez rapidement. Je vais essayer de profiter justement du confinement pour faire d'autres vidéos. Et puis voilà, en tout cas j'espère que vous ça va. Et puis voilà, donc je vous fais tout plein de bisous. N'hésitez pas à ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne mais qui passent par là de vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à la liker si jamais ça vous a plu, à la partager. Donc je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao.